était toujours en contact, mais à chaque fois, il me demandait des petits... Ma chérie, tu as mis le haut-parleur ou tu as mis quelque chose parce que ça fait écho. Non, je n'ai pas mis le haut-parleur. Ok. Vous m'entendez là? Oui, ça fait un peu écho, mais bon, vas-y. D'accord. Donc, je disais que quand je suis venue, après, comme je me suis mariée, que je sentais que je l'avais trahi un peu. Et à chaque fois qu'il me demandait des petits trucs comme de l'argent, parce que sa mère était malade, des trucs, je lui envoyais, en fait, juste pour... c'était juste une question d'avoir... De te racheter. Ouais, c'était ça. Donc, et là, actuellement, il m'a demandé qu'il voulait venir aussi en Allemagne et que est-ce que je pouvais l'aider à venir ici. Et comme moi, je suis toujours mariée, donc je ne sais pas s'il veut venir ici juste pour moi, est-ce que moi, je suis obligée de l'aider? J'ai des moyens, en fait, je connais des chemins pour l'aider à venir, mais je pense que c'est un peu trop. Je ne sais pas, si je refuse aussi, est-ce que je suis méchante que je refuse? Ou bien est-ce que je peux l'aider à venir faire son chemin en Europe et peut-être pour pouvoir aider sa famille? Ok, donc je vais récapituler vite fait. Quand tu étais au Sénégal, tu avais ton petit ami, tout allait très bien. Oui. C'était l'amour fou. Et TikTok, on monte rapidement 1 million. Le live bug, c'est bloqué chez moi ici. La team TikTok, le live est bloqué chez moi ici. On monte rapidement à 1 million. Rapidement, on rejoint le cœur orange. On rejoint le cœur orange, mes amours. Je vais enlever les commentaires pour le moment. Pour que vous tapotez, parce que le live est instable, mes amours. Le live est instable, donc vous tapotez au maximum. Quand on sera 1 million, je vais ouvrir les commentaires, mes amours. Sinon, c'est pas bon. Le live bouge, ça bloque. Oui, ma chérie. Donc, ça veut dire que quand tu étais en Afrique, au Sénégal, tu sortais avec ton chéri, c'était ton petit ami, c'était l'amour fou et tout. Et quand tu as eu ton visa pour aller en Allemagne, pour venir en Allemagne, donc... Tu lui avais promis le mariage, enfin vous vous êtes promis le mariage, hein. C'était l'amour fou, ce qui est tout à fait logique. Et toi maintenant, tu arrives en Allemagne. Quand tu arrives en Allemagne, c'est une autre réalité. Tu rencontres un homme que tu aimes, qui t'aime, vous décidez de vous marier et tout. Maintenant, le gars qui lui est resté au Sénégal, qui t'attendait, tu comptais sur toi pour te rejoindre en Allemagne. Bon, toi maintenant, comme tu as vu que tu t'es marié et que tu es en train de faire ta vie, tu es en train de construire ta famille avec un autre homme, tu avais un peu de remords. Donc, tu t'es dit, pour te racheter, tu vas lui envoyer un peu d'argent, tu vas le dépanner. Oui, donc, c'est ce que tu faisais. Tu lui envoies un peu d'argent de temps en temps pour le dépanner, pour aider un peu sa famille. Il t'a dit maintenant que lui, il veut aller en Allemagne. Donc, il veut que tu l'aides à aller en Allemagne. Oui, donc, toi maintenant, tu veux savoir si tu dois l'aider pour qu'il puisse aller en Allemagne ou si tu ne dois pas l'aider, en sachant très bien que s'il arrive en Allemagne, c'est plus ou moins pour toi. Bon, peut-être, je sais pas, je suis pas sûre, mais je veux pas aussi qu'il vienne aussi ici et vouloir tout le temps être près de moi parce que là, j'ai une autre vie, mais en fait, j'ai les moyens, je peux l'aider à venir parce que je connais des chemins, mais le problème est que est-ce que je dois le faire ou est-ce que je lui dis tout simplement non, je peux pas et que je continue ma vie, je coupe les ponts. Mais j'ai toujours ce remords-là parce que quand même, on a eu à vivre 4 ans au Sénégal ensemble, donc c'est ça. Ok, ma chérie. Alors, ma chérie, pour te dire vrai, c'est dit que si jusque-là, tu as des remords, si jusque-là, tu ressens le besoin de lui venir en aide, de lui faire plaisir, c'est que tu l'aimes encore. Non, pourtant pas. Tu l'aimes encore, ma chérie. Tu l'aimes encore. Ma chérie, tu n'es pas la femme la plus reconnaissante du monde. Tu n'es pas la femme la plus parfaite du monde. Tu comprends un peu. Et puis, vous étiez au Sénégal, là-bas, vous étiez goéga, vous n'étiez pas mariés. Voilà. Donc, toi, maintenant, si tu allais en Allemagne, que tu es tombé sur quelqu'un que tu aimes, c'est des choses qui arrivent. Maintenant, pour te racheter, si de temps en temps, tu lui avoir l'argent pour l'aider, je peux bien comprendre, tu es généreuse, il n'y a pas de souci. Mais jusqu'à maintenant, le faire venir, le faire partir en Allemagne, en sachant très bien que tu es marié, et tu sais très bien que si tu es toujours en contact avec lui, c'est parce que les sentiments sont encore là. Tu comprends? Donc, toi-même, tu sais que quand il va aller en Allemagne, là, toi-même, tu sais qu'il va t'aigrer. Tu sais qu'il va perturber ton foyer. Il va déstabiliser ton foyer. Ça, là, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est parce que tu es loin de lui que tu penses que tu ne l'aimes plus. C'est parce que tu es loin de lui que tu penses que l'amour est fini. Mais quand il sera en Allemagne, où vous serez appelé à vous voir facilement, ma chérie, tu vas commencer à tromper ton mari avec lui. Et si tu ne fais pas attention, tu risques de laisser ton mari pour lui.
Oui. Donc la vie, c'est un choix. La vie, c'est un choix. Si tu penses que ton mari, tu te sens bien dans ton foyer, que tu es à l'aise avec ton mari, il ne faut même pas essayer de le faire partir en Allemagne. Maintenant, si tu as envie de quitter ton mari pour être avec lui en ce moment-là, fais-le partir en Allemagne. Ok. Non, moi, je ne veux pas quitter mon mari. Je suis bien. Non, là, je t'ai donné deux conditions. Je t'ai donné 2 réponses. Donc maintenant, c'est à toi de voir. D'accord. Voilà, c'est à toi de voir, ma chérie. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Merci, c'est vraiment gentil. Bisous. C'est tout belle, hein? Bisous. Merci. Bisous, ma chérie. C'est là, tout, à chaque fois que je suis en live, elle a... Allô, ma coach. Allô? Tu es toute belle. Est-ce que je peux t'enchaîner une chanson? Non, c'est pas le moment. Ok, bah je te fais des gros bisous. Bye bye. Bisous, ma chérie. On met les cœurs, mes amours, on met les cœurs, on met les cœurs. On met les cœurs, mes amours. On met les cœurs. Aïe, j'ai cru que j'avais pris quelqu'un. Où est les gens? Les gens qui envoient des demandes là. Tu les prends, ils coupent. Pourtant, je leur ai bien dit. Je leur ai bien dit. Allô? Allô, c'est pour poser question. Oui. Bonjour, ma coach, c'est pour poser question. Faut patienter. Toi qui es sur le téléphone. On t'écoute, toi qui es sur TikTok. Premièrement, ma coach, vous êtes belle. Merci. Et je vous appelle pour vous dire que moi, j'ai 25 ans et tout le monde autour de moi dit que je suis comme la coach. Je me comporte comme la coach caviar. Et je peux vous envoyer des vidéos en privé. Tout le monde s'est planté. Mais comment tu appelles tout le monde Yougos? Comment tout le monde est crabe et criqué? Et j'ai dit, c'est l'influence de quelqu'un que je considère un peu comme une maman spéciale, une maman idéale. Et je vous appelle aussi pour vous dire que je ne suis pas en couple. Mais quand je serai en couple, ce sera avec un caviar. Ok, d'accord. Merci, ma chérie. Oui, merci. Bisous. Vas-y, oui. Allô? Oui, on t'écoute. Ma coach, vous m'entendez? Oui, mais tu as mis le haut-parleur, pourquoi? Non, j'ai pas mis le haut-parleur, c'est que je suis dans la voiture, c'est pour ça. Ah, tu as mis le truc de la voiture, là? Oui, c'est ça. Ok, on t'écoute, ma chérie. D'accord. Alors, il y a un mois de cela, j'étais partie en Italie pour faire mon passeport. Et tout Ça fait un coup, non? Ma chérie, il faut sortir de voiture, là. Faut enlever le mode voiture, là. Faut mettre simple. Faut mettre du téléphone. Ok, attendez, ma coach, 2 secondes, s'il vous plaît. Ouais, enlève pour la voiture, là. Hop. Est-ce que vous m'entendez mieux? Voilà, là, ça va mieux. Voilà. Donc, je disais qu'il y a un mois de cela, je suis partie en Italie pour faire mon passeport. Et quand je suis rentrée, tout s'était bien passé. Du coup, quand je l'ai annoncé à ma maman, elle a dit à son frère, lui aussi, il n'a qu'à partir en Italie pour le faire, vu que c'est rapide. Quand il est parti, vu que j'avais donné mes coordonnées à moi, j'avais donné mes Ma chérie, tu fais trop de bruit, ça ne m'arrange pas, je vais te descendre. Hein. Non, désolé ma coach, désolé. Là, c'est bon, je ne fais plus du tout de bruit. Là, je parle fort même. Parce que je me sens vraiment pas bien et j'ai besoin de vous. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Quand lui, il est parti, il est parti, par exemple, pour faire le passeport à 13h. À 15h, on m'envoie un mail en disant que les photos qu'il avait données là, c'était pas des bonnes photos. Il n'a qu'à revenir pour le faire. Qui ça? Donc moi, je suis là. Pardon? Qui? À mon oncle, pour mon oncle. Oui. Voilà. Donc moi, je suis là, je l'appelle. Je dis, tonton, faut pas voyager. Attends, ma chérie. Oui. La team TikTok, le live bloque, hein. Le live bloque. Il faut que vous tapotez. Il faut que vous rejoigniez l'équipe. Le cœur, vous cliquez sur le cœur orange. Sinon, c'est pas bon. Le live déconne, s'il vous plaît. On clique. On clique sur le cœur orange. On clique sur le cœur orange pour sécuriser. On tapote pour sécuriser mes amours. On monte rapidement à 2 millions pour sécuriser le live, mes amours. Oui, ma chérie.
Oui. Du coup, je l'appelle. Je dis, tonton, s'il te plaît, voyage pas. Reste là-bas en Italie. Parce qu'on me demande que les photos là, c'est pas des bonnes photos. Il faut que tu refasses. Oui. Donc, il est resté là-bas. Lundi matin, pendant mes courses, je vois ma maman m'appelle. Je réponds, je vois ma maman, elle est en pleurs. Elle me dit qu'ils ont arrêté mon oncle. J'ai dit, comment ils ont arrêté mon oncle? Pourquoi? Et en fait, il faut savoir qu'il avait eu des histoires avec son ex-femme. Et c'est pour ça même il avait un peu peur de partir en Italie pour pouvoir faire son passeport. Et puis c'est moi-même qui l'ai encouragé pour le faire parce qu'il en a besoin pour voyager, pour aller en Côte d'Ivoire, tout ça. Donc c'est moi qui l'a poussé à rester là-bas. Oui, mais à quel moment on arrive dans une histoire de couple là? Non, c'est pas une histoire de couple. Oui, mais moi, les histoires de famille, tu me suis tous les jours. Je te dis toujours que moi, les histoires de famille, je ne m'en mêle pas. Oui, c'est vrai, mais c'est surtout parce que j'avais besoin de vos conseils. Parce que moi, jusqu'aujourd'hui, je me sens coupable, je me sens pas vraiment. Oui, mais tu te sens coupable, mais là, franchement, moi, les problèmes de famille, c'est trop délicat, je ne me mets pas dedans. C'est trop délicat, parce que là, tu es en train de parler. Quand je vais commencer à parler, il y a des choses, tu vas dire. Peut-être que les gens vont faire des captures, vont mettre ça partout, ça va faire le tour des TikTok, des réseaux sociaux. Tes parents vont reconnaître ta voix. Ils vont te dire non, pourquoi tu as parlé et tout. Tu vas me contacter pour dire qu'il faut supprimer. Attends, je ne peux pas supprimer. Maintenant, les gens qui vont prendre pour faire des captures partout, là, moi, je ne les connais pas. Ils sont libres, c'est un truc public. Ils sont libres de prendre des captures pour mettre partout. Donc, je ne pourrais même pas gérer ça. Pour éviter ça, je préfère ne pas parler dans les affaires de couple, de famille. Affaires de couple, là, tu ne peux pas venir me dire d'enlever. Parce que c'est toi-même qui est venu parler de ton du bangala de ton chéri et de ton pétou ici. Moi, il n'était pas appelé. Mais les histoires de famille, je ne me mets pas dedans. C'est trop délicat. Désolée, ma chérie. D'accord. Désolée. Il n'y a pas de souci. Les histoires de famille, après, ça prend une tournure. Et la personne, maintenant, oui, il faut supprimer, moi, je ne suis pas dedans. Allô? Oui, allô, bonjour, ma coach. Oui. Ma coach, je vais vous expliquer une histoire avec ma petite amie, ma fiancée. Oui. En fait, je suis en couple avec ma fiancée, ça fait bientôt 5 ans. Et on vit ensemble. La fille, elle n'aime pas framponner en fait, parce que moi, ça me dérange beaucoup. Elle n'aime pas gré, hein, s'il te plaît. Non, voilà. Ok, elle n'aime pas gré en fait. Donc moi, ça me fatigue trop. Donc je suis obligé de suivre ce qu'elle me dit. Donc je suis patient à chaque fois qu'on veut gré, soit c'est dans la semaine, une fois dans la semaine. Et moi, ça me fatigue énormément. Pourtant, j'aime beaucoup cette fille. Je l'aime et je vois qu'elle est sincère avec moi, mais je sais pas le souci c'est lequel. Donc j'aimerais savoir quelle solution que je peux trouver pour qu'elle puisse aimer framponner en fait. C'est mon problème. D'accord. Vous vivez ensemble? Oui, on vit ensemble, on a une fille ensemble. Tu l'as mariée? Je l'ai fiancée le jour de l'anniversaire de ma fille. J'ai demandé ça. Tu l'as mariée? Je ne l'ai pas mariée, je l'ai fiancée. Fiançailles, là, ça, c'est rien. Parce que quand une fille te fait enfant, là, vous n'êtes plus au niveau du fiançailles. Fiançailles, là, c'est quand on est dans dans les love. Hein, les love, c'est doux. On dit, bon, bébé, je t'aime tellement, il y a tes fiancés. Mais jusqu'à enfin est sorti, tu es encore dans je l'ai fiancé. Tu n'as pas honte. Si tu veux qu'elle te gratte tous les jours, quand tu es avec une femme et que la femme ne veut pas, c'est pas le grêlu tout le temps, là, c'est parce qu'elle n'est pas contente. Pourquoi elle n'est pas contente? Parce que depuis là, tu ne l'as pas honorée. Donc toi, tu penses que fiançailles, tu as fait là, c'est trop même. C'est que tu penses que c'est tellement important que tu te dis, fiançailles là, elle ne doit pas refuser le grêle. En tant que fiançailles, c'est rien. Femme que tu as fiancée, c'est comme une relation go-égard. Tu comprends un peu le truc? Voilà. Donc si tu as envie qu'elle accepte tes grêlus souvent, il faut aller doter la petite fille là, tu vas la marier. En fait, ma coach, ce que vous êtes en train de me dire, elle m'a rappelé ça une fois. Elle m'a dit que ouais, que ça veut rien dire, les fiançailles ça veut rien dire, qu'il faut que je la dote, tout ça, tout. Elle me disait ça, mais je prenais ça à la légère. Et voilà que vous me répétez ça, donc je vois que c'est un peu sérieux. Oui, mais c'est un peu sérieux. Est-ce que toi, où tu es là, quand on te fait copier un placali là, tu prends jusqu'à 4 boules. Moi-même, tu demandes 5e boule, on te dit, mais mon frère, il y a quoi? Un restaurant là, les boules là, franchement. Si toi, tu prends 5 boules, mais les autres clients vont manger quoi? Est-ce que toi, on doit t'apprendre ça? Toi-même, tu sais qu'un fait de mariage, c'est important. Tu sais que tu ne peux pas te limiter aux fiançailles. En plus, vous avez un enfant. Une femme qui te fait un enfant, arrivé à un certain moment, tu dois l'honorer. Parce que tu sais, toi-même, tu connais. Tu connais un peu notre culture africaine, tu sais un peu. Tu sais que quand tu es avec un gars
qui t'a pas marié, puis tu fais enfin à lui, tu vis à lui, là. Souvent, la famille grogne un peu pour dire, ah, mais pourquoi tu ne te respectes pas, tu ne te prends pas au sérieux. Tu t'es vendu moins cher. Donc, elle-même, souvent, les petits reproches comme ça, là, ça la frustre un peu, mais comme elle est fan de toi, elle garde ça, elle garde ça. Donc, pour rehausser son honneur, voilà, il faut que tu la maries. C'est ça. En fait, tu ne maries pas la fille, tous les jours, tu vas dans bas-vente. Est-ce que c'est comme ça, on fait? Ok, merci la coach. Au passage, juste vous souhaiter bonne journée, que Dieu vous bénisse. Amen. Toi aussi, il faut aller la marier, hein? Que Dieu vous bénisse, tu es en train de faire là. Ok, ciao, ciao, ciao.